19h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres que nous allons développer. Le dialogue social enfin entamé à ADT. Intersyndicales et directions se sont retrouvées. La première attend des engagements écrits du second. En raison des conditions météorologiques jugées trop faibles, la compétition de surf des Jeux Olympiques reprendra lundi seulement. Dernière et ultime journée pour lancer les demi et les finales. C'est un événement qui séduit. Le Roa Music Fest est une expérience musicale unique et elle accueille cette fois-ci des stars nationales comme Tom Frager ou Peps. Juliane Favenec nous décrira l'ambiance sur place. Un carnaval pour clore en beauté les festivités des Jeux Olympiques, ce sera dimanche. Le Hiva Vevai ne s'était pas tenu depuis 2003. On en parle avec la présidente de l'Union pour la jeunesse, Patricia Teriter Ahomea, est notre invitée. Et enfin, le Heivai Tahiti se prolonge au musée. 5 groupes de chants et danses partagent leurs performances. Une 5e édition qui connaît un succès assuré. C'est une rencontre qui signe peut-être la fin du conflit social à ADT. Après une semaine de pause pour mésentente, les syndicalistes et la direction ont renoué le dialogue. Toutes les revendications ont été évoquées et des propositions sont attendues. Les explications de Juliane Favenec et Jérôme Lee. Un sourire qui en dit long. Il est environ midi quand les représentants des syndicats sortent du bureau de la direction de l'aéroport de Tahiti. 3 heures de négociations ce matin et au final, une lueur d'espoir qui semble se dessiner après 3 semaines de conflit social. Ils sont reconnus aussi, quelque part, bon, à demi-mot, on va bien dire les choses, qu'il y a quand même un souci dans cette société au niveau du mal-être et de la souffrance des salariés. On a proposé des solutions parce qu'il ne suffit pas de prendre un psychologue pour régler le problème. Il faut aussi que là-haut, ils descendent vers le bas pour comprendre un peu ce que vivent les salariés aujourd'hui et pourquoi cette souffrance au travail. Donc, on attend les réponses et surtout les moyens qui vont être mis en œuvre. L'essentiel des points du protocole d'accord ont été enfin abordés en détail après plusieurs rendez-vous qui se sont soldés par des échecs. Cette fois, les échanges ont été constructifs, le dialogue ouvert et respectueux. L'heure est désormais à l'étude. Il nous faut maintenant répondre formellement par écrit. Donc on va faire ce travail-là avec mon service RH le plus rapidement possible pour pouvoir leur répondre. Donc je ne peux pas donner de délai parce qu'il faut aussi qu'on s'engage sur un certain nombre d'actions. Donc je ne suis pas quelqu'un qui m'engage comme ça sans avoir pris tous les tenants et les aboutissants. Donc oui, on va travailler, on va commencer dès aujourd'hui et pour pouvoir leur répondre dans les délais les plus brefs mais de manière très formelle. L'intersyndicale l'assure, si la direction est de bonne volonté, la fin du conflit pourrait être proche. La balle est donc désormais dans le camp d'ADT. Rappelons que les agents de la société Aéroport de Tahiti ont débrayé depuis le 22 juillet dernier. Aucune avancée en revanche du côté de Tahiti Sûreté en grève depuis 4 jours. En bref, cet accident mortel à Hivaoa, un jeune homme de 26 ans a perdu la vie dans un accident de la route ce matin. De retour d'une fête aux alentours de 5h10, il se serait endormi au volant de son véhicule avant de chuter dans le ravin. Son passager âgé d'une 40aine d'années s'en sort indemne. Direction Teahup'o maintenant, où la compétition olympique est de nouveau suspendue pour tout le week-end. Avec une houle capricieuse, les organisateurs ont décidé d'utiliser la journée de réserve, soit lundi, pour lancer les dernières épreuves dans de belles conditions, selon les prévisions. Sur place, Mereini Gomblin et Heidi Yenko. Jour chômé, même pour les mascottes à 4 pattes de la pointe. Sur le spot, c'est le calme plat, un tout petit mètre seulement, insuffisant pour lancer la compétition, malgré les enjeux logistiques et financiers qui ont longtemps fait hésiter les organisateurs. On prend notre temps pour voir un peu les vagues, comment elles arrivent, si elles déferlent bien autour du récif, s'il y a suffisamment le potentiel pour les athlètes est suffisamment important pour la notation aussi, pour que les juges puissent donner des scores qui soient intéressants pour les athlètes. Donc là, ce matin, ce n'était pas le cas. Donc lundi, on a des prévisions qui sont plutôt intéressantes.
Ponton des athlètes et zone média vide. La pointe Farimahura, qui a changé de visage pour les JO, est en sommeil. Mais certains sont toujours sur le qui-vive, comme les Water Patrol polynésiens, assignés à la sécurité et au transport de matériel et personnel de l'OBS, le producteur de la chaîne olympique. Ils ont une autre mission aujourd'hui. On est vraiment détachés avec OBS pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc je crois qu'il y a un sujet Olympic Channel avec la présentatrice qui va aller dans l'eau. Du coup, on va la surveiller pendant qu'elle évolue sous l'eau et puis elle va être filmée. C'est une super belle expérience en tant que Water Patrol. Autre ange gardien, toujours en alerte, l'équipe médicale. 3 médecins du sport, 2 kinés et une équipe du SAMU et de la protection civile veillent sur la santé de tous les athlètes et officiels sur le site olympique. À partir du moment où la base vie est ouverte, il y a des athlètes qui peuvent venir et qui peuvent venir pour avoir un soin avec les kinés ou les ostéos ou ils peuvent venir nous voir pour avoir un avis médical sur quoi que ce soit. Reprise de la compétition lundi matin 7h pour la première demi-finale qui opposera Kaolivast au Péruvien Alonso Correa. Des vagues de plus de 2 mètres sont annoncées pour ce dernier jour des Jeux Olympiques à Tahiti. Et pour rappel, 2 Français sont en lice en demi-finale. Kaolivast et Johan Defay. Le Tahitien, vous venez de l'entendre, est opposé au Péruvien Alonso Correa dans la première série. Dans le tableau féminin, c'est un bras de fer entre la Réunionnaise et l'Américaine, championne du monde en titre, Caroline Marks. Et comme ici, les supporters ont suivi l'exploit de Teddy Riner, la star du judo dans toute la France, à commencer par la Guadeloupe, où réside l'ensemble des proches du judoka. À véritable fierté de sa famille, Teddy Riner a pu compter sur le soutien de ses proches, et ce, même à 8000 km. Reportage de nos confrères de Guadeloupe, la première, Yanis Eli et Ronnie Maletti. C'était certainement un des moments les plus attendus de ces Jeux Olympiques, l'entrée en lice du judoka le plus titré de l'histoire, Teddy Riner. Un moment attendu par le peuple français, mais aussi par sa famille proche du Lamentin. Je devais rester à la maison, mais je dis non, je vis avec mes cousins pour qu'on soit ensemble et que je me libère un peu parce que là, c'est très tendu. C'est un très grand moment pour la famille. À l'approche de la demi-finale, les visages se tendent avant un premier soulagement. Ça y est, les portes de la finale sont ouvertes. C'est déjà une belle étape déjà. Mais moi, je pense qu'il va finir le job. Ça, moi, je connais le bonhomme. Puis, c'est de nouveau l'attente, mais la famille reste soudée. Ce 3e titre ne doit pas leur échapper. Là, je suis confiante. J'ai confiance en Teddy. Ça fait 2 semaines, je lui ai dit, Teddy, cette victoire-là, ce sera pour ta maman. Et je pense que quand il est sur le tatami, il pense qu'à sa maman. Cette fois, nous y sommes. Le calme et la concentration s'installent avant la délivrance. C'est une fierté, mais après, c'est un cousin. Hein. C'est comme n'importe qui, c'est juste qu'effectivement, c'est une fierté en plus, quoi. Une famille sans artifice, juste heureuse de compter en son sein un triple champion olympique. À Tahiti, des centaines de Polynésiens se trouvent au parc Veirei, non pas pour regarder les Jeux Olympiques, mais pour passer du bon temps au son des musiques locales, mais aussi nationales. Le Hoa Music Fest accueille des chanteurs iconiques français comme Tom Frager et Peps, celui qui faisait une entrée fracassante en tête des ventes de singles avec Liberta en 2009. Nous rejoignons Suliane Favenec et Dylan Fels à la caméra. Suliane, ça s'entend et ça se voit, il y a de l'ambiance à Punhabia. Et oui, Ayata, c'est la fête ici au parc Veirei. Ça danse, ça bouge, ça chante. En réalité, c'est difficile de résister au rythme de la musique, mais on va essayer de ne pas se laisser emballer. Alors ici, ce sont 1 millier de festivaliers qui se sont donné rendez-vous pour ce premier festival Hoa Music Fest à Tahiti. Et vous l'avez dit, la programmation est plus qu'alléchante, une scène locale, une scène nationale. On retrouvera donc Tom Frager avec son full band à partir de 21h. Donc en dernière partie de soirée, il y aura également, vous l'avez dit, Peps qui montera sur scène un retour au Whenua pour celui qui avait reçu donc un disque platine en 2009. Mais en réalité, les festivités, elles ont commencé à midi avec un programme de 7 artistes sur scène. On retrouve White Seeds, Nohorei ou encore Angelo. De quoi donc ravir tous les spectateurs qui sont ici. Parmi eux, il y a des familles, des parents venus avec leurs enfants, mais aussi des adolescents, des jeunes bien
bien sûr de la vingtaine, des quinquagénaires et osons le dire également des seniors. Alors chacun a amené soit son fauteuil, soit son POE. D'autres préfèrent rester debout pour profiter du rythme de la soirée. Les festivités à Yata devraient durer environ jusqu'à 23h ici au Parc Verheij. Merci beaucoup Siliane Favenek et Dylan Fels pour ce point en direct depuis le Parc Verheij. Autre événement gratuit cette fois et très populaire, le carnaval, destiné à mettre fin aux festivités des Jeux Olympiques dimanche. Il devrait réunir plus de 2000 participants et jusqu'à 8000 spectateurs selon les chiffres annoncés par les organisateurs. Il s'agit de l'UPJ en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Papeete. 11 villes défileront sur le thème des mythes et légendes de nos communes et les sports traditionnels. Patricia Ter-Iter Ahaumea nous en dit plus ce soir, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors le Hiva Vevey n'avait pas été organisé depuis plus de 20 ans. Cela doit être un sacré défi pour l'UPJ. Oui, avant de répondre à ta question, j'aimerais bien saluer la population qui nous écoute et qui nous regarde, puisque cette organisation de Hiva Vevey Ariaria s'adresse à la population et plus particulièrement à la jeunesse. C'est vrai que le Hiva Vevey Ariaria, ça fait plus de 21 ans qu'on n'a plus parlé du Hiva Vevey. Alors le Hiva Vevey, à l'époque, en 1997, c'était la ville de Papeete qui accueillait le carnaval. Et on l'appelait à l'époque le Hiva Carnaval. Et nous, cette année, en 2024, nous avons pensé à un sujet fédérateur. Nous avons appelé revenir sur ces ancrages et nous avons choisi un thème, Ahuro Itoaya. Et en allant vérifier sur le terrain avec les communes qui sont des communes, disons, dans la mouvance des terres de jeu, d'accueil des terres de jeu. Nous avons au niveau du pays 13 communes. 11 communes ont répondu favorable à cette demande et nous sommes partis les rencontrer et nous avons vu l'engouement des communes au travers de cette jeunesse, puisqu'en fait le Hiva Vevey Ariaria s'adresse à notre jeunesse polynésienne. Justement, comment se sont déroulés les préparatifs, Patricia? Racontez-nous un petit peu les coulisses. Cela fait 7 mois que vous préparez cet événement. Évidemment que cette organisation, pour arriver à dire que nous allons nous rencontrer ce dimanche, il a fallu rencontrer. Et comme on aime souvent dire chez nous, mata mata, vaha vaha. Donc il faut aller sur le terrain, voir la réalité. Et de ce fait, nous avons pu susciter l'intérêt des maires et susciter aussi l'intérêt des jeunesses qui regardent cette chance que nous avons cette année en 2024 d'accueillir les Jeux Olympiques au travers du surf. Et donc on ne peut pas se permettre de ne pas occuper cet espace et de faire comprendre à notre jeunesse que c'est aussi notre place de dire que nous sommes intéressés par cette festivité au niveau des Jeux Olympiques et nous avons notre manière de nous exprimer. Et nous avons nous avons envie de participer à cet événement olympique lors de la conférence de presse. Vous avez déclaré ceci: le carnaval permettra aussi de raviver la flamme patriotique dans le cœur des Polynésiens. Vous estimez que les Polynésiens sont moins patriotiques aujourd'hui ou qu'ils ne sont plus du tout? Je ne pourrais pas vous répondre directement, mais par contre, au travers de la jeunesse, je peux vous dire que cette notion patriotique, il faut aller chercher, il faut sensibiliser. Ils l'ont, mais ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et au travers de ces événements, de leur participation et puis des actions solidaires qu'on met en place, c'est tout simplement apprendre à faire société avec cette jeunesse, à faire société avec notre Fénois. Et le thème qui fédère tout le monde, c'est bien notre culture.
passer par l'ancrage à notre culture, à notre pays, c'est tout simplement fédérateur. Et au passage, c'est beaucoup de travail. On peut s'attendre à plus de 2400 festivaliers, 11 communes, plus de 500 prestataires. Donc on voit l'engouement de tout le monde pour que ça soit une réussite. On parle de bénévoles, 400 bénévoles, c'est plus de 400 bénévoles. Et des bus aussi qui pensent transporter tout ce monde à Papeete, parce que le rendez-vous c'est à Papeete et demain soir. Merci beaucoup Patricia Iter Ahaumea. Malheureusement le temps passe très vite. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je rappelle que le front de mer justement sera fermé demain à partir de 13h et l'organisation de cet événement a nécessité une enveloppe de 60 millions de francs pacifiques. Il se tiendra donc demain soir et vous pourrez le suivre en direct sur la page Facebook de Polynésie la Première. Prochain événement jeunesse de l'UPJ, ce sera le Tauri A Move qui se tiendra à Uturua du 15 au 22 septembre. Escalons en Nouvelle-Calédonie maintenant. Dans un contexte de tensions persistantes, ce soulagement des éleveurs en province nord, des éleveurs contraints eux aussi par les différents barrages routiers. Depuis la réouverture il y a un mois de l'abattoir de l'Ocef à Bourail, le roulage des bêtes n'est rendu possible que via des prestataires privés. Le reportage de nos confrères de NC La Première, Camille Monnier et Brice Bachon. Dans l'obscurité de la nuit, deux lumières se distinguent au loin. Voilà le camion. C'est la bétaillère, attendue depuis plus d'un mois par cet éleveur. Oui, c'est un soulagement. Ils partent et puis voilà. 10 veaux doivent partir. Ils ont été triés la veille. Dernier ajustement pour le camion. À l'arrière du carré, les stockmen à la manœuvre. Donc là, on prépare la coulisse dans laquelle les veaux vont passer pour monter directement dans le camion. On le fait vraiment à la dernière minute pour, encore une fois, préserver le stress de la bête, quoi. Ouverture de la dernière porte. Voilà, maintenant il va falloir y aller en douceur. Et il faut qu'ils prennent le chemin. Katia, vous êtes prêts là-bas? Le chargement se fait en quelques secondes. Ça y est, ils sont dans le camion. Vous êtes heureux là? Ah oui, ils vont aller, ils vont partir à l'OCF. Je suis content, je suis heureux. Car ces veaux ont dépassé l'âge limite. L'éleveur est rémunéré en fonction de la qualification de ses bêtes. Elles doivent respecter des critères, ne pas dépasser 8 mois d'âge ou 150 kilos. Bruno Nicoli est serein, ces bêtes élevées à l'herbe devraient être conformes. Mais ce mois de retard impacte son pâturage. Ça coûte cher, quoi, parce que ils mangent de l'herbe, mais il y a les autres qui arrivent derrière aussi. Voilà. Le camion est prêt à partir. Depuis un mois, cette prestataire roule 3 fois par semaine pour l'OCEF. Récupérer le bétail entre Pointe-Bout et Kaala-Gomène. Sur la route, toujours une appréhension. On a toujours la boule au ventre quand on va sur les barrages. Parce qu'on se dit est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas, est-ce qu'on va attendre 10 minutes, 1 heure, 5 heures ou qu'on passe pas du tout. Donc c'est surtout pour les bêtes, quoi. Elles sont enfermées dans un camion, donc on ressent le stress et puis tout ça, ça bouge, quoi. Et voilà la petite miniature. Voilà. Merci. Okay. Le prochain chargement de cet éleveur est prévu pour le mois de septembre. Enfin, le Urua Fest nous invite à chanter et danser au musée de Tahiti et des îles. Les groupes de chants et danses qui n'ont pas été récompensés au Heiwai Tahiti ont présenté leur spectacle à un public toujours aussi admiratif. Ce rendez-vous était également l'occasion de remettre le grand costume qui a remporté le prix Huranui entre les mains de l'institution culturelle pour être conservé à Kalin Lienard et Dylan Fels. Voici le Aparima du groupe Onatevaevo, originaire de la Presqu'île. Ils ont participé pour la première fois au Heiva en catégorie amateur, avec leur thème adapté de la légende du cocotier, intitulé « Le sacrifice d'un amour sans limite ».
Moi, je suis parti sur la brillance parce que pour représenter en fait un nouveau groupe et cette nouvelle jeunesse qui entoure Onativa Hip-Hop, qui a envie de briller. Hein. Donc, c'est cette brillance avec les nacs qui représente est bien représentée sur le costume. Pour la 5e édition du Nu'uroa Fest, chaque groupe a droit à 30 minutes de show. Ici, la troupe Tamar Imateya qui a remporté le premier prix création au Heiva. On n'a fait que 3 au théâtre, 2 à Pairima. Voilà, pas tout le spectacle comme le Parwa Hivina, au théâtre Tarné, au théâtre René, mais attention à la danseuse. Aujourd'hui, 600 places gratuites, alors le public est au rendez-vous. Et même si ces 5 groupes de danse et de chant n'ont pas été primés au Heiva cette année... C'est un plaisir de les revoir. Ouais. C'est pas le même cadre en plus ici. Non, ce qui est appréciable, c'est en extérieur. Et donc, on peut s'installer comme on veut, c'est convivial, il y a les enfants. C'est une tradition lors du Nu'uroa Fest. Le grand costume primé au Heiva cette année, celui du groupe Yaura Tehura, rejoint la collection des costumes de danse du musée de Tahiti et des îles. On a utilisé des matériaux dans les tons de couleurs de la nuit noire, du ciel, de la lune et tout ce qui va autour, hein, les étoiles et tout. Donc voilà, on est parti sur la lune avec des matériaux vraiment précis pour mettre en avant ces couleurs un peu grises, blanches et noires. Nous avons des costumes qui remontent aux années 1940, 1950, dont un costume d'un groupe de Madeleine Moa. Et cela permet, voilà, donc on les conserve en fait tout simplement dans la réserve du musée, dans un environnement stable, avec un climat stable. Le Nu'uroa Fest a lieu chaque année au début du mois d'août dans les jardins du musée, histoire de se ressourcer avec l'ambiance du Heiva, juste avant la rentrée des classes. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Nous retiendrons cette information pour ce samedi soir. Peut-être la fin de 13 jours de grève à ADT. Après une semaine de pause dans les discussions à la suite de mésententes, les deux parties ont enfin renoué le dialogue social. La balle est désormais dans le camp de la direction qui doit faire des propositions. À suivre votre série télévisée Legacy, puis les épreuves sportives des Jeux Olympiques. Je vous laisse apprécier ces belles images de Teahup'o en attendant la reprise des compétitions. Très belle nuit et à demain. Nous aurons pour nous l'éternité. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu penser? Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.